Vous co-dirigez l'équipe de chimie des substances naturelles de Biosys. Pouvez-vous nous rappeler rapidement ce qu'est une substance naturelle ? Oui, alors écoutez, je crois que tout le monde connaît la morphine, la quinine, la pénicilline. Les substances naturelles, c'est vraiment des petites molécules organiques qui ont des poids moléculaires relativement faibles au regard des protéines ou des acides nucléiques et qui vont être produites par les êtres vivants de façon plus ou moins spécifique. Et en fait, ces substances naturelles, elles sont passionnantes parce qu'elles s'inscrivent complètement dans l'évolution darwinienne des êtres vivants. On va y trouver des molécules de la communication intra-espèces, inter-espèces, et peut-être de façon beaucoup plus intéressante pour nous, on va y trouver des molécules de défense. Et typiquement, le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est par exemple un champignon microscopique qui va, pour lutter pour son territoire, produire des substances naturelles antibiotiques, par exemple. Donc ça veut dire que si l'homme, dans la nature, trouve des antibiotiques dont il peut se servir pour traiter ses propres infections, c'est qu'en fait, il ne fait qu'exploiter des réseaux très complexes qui sont présents dans la nature depuis des millions d'années. Et essayer de comprendre la raison d'être, le pourquoi de ces substances naturelles dans l'environnement, c'est en fait une discipline à part entière qui s'appelle l'écologie chimique et qui est totalement apparentée à la chimie des substances naturelles. À quel défi confrontait la chimie des substances naturelles en 2016 ? Les défis sont hyper nombreux, je ne vais surtout pas tous vous les lister. Je vais laisser de côté le financement de la recherche publique, je crois que ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui, et je vais me focaliser sur deux défis actuels de la chimie des substances naturelles. Le premier des défis, je dirais, c'est que c'est fini. La quinine, elle était présente à 10% dans l'écorce du quinquina, ça c'était autrefois. Aujourd'hui, si on trouve des nouvelles substances naturelles, éventuellement innovantes, on va les trouver à l'état de trace, c'est-à-dire quelques microgrammes, quelques milligrammes grand maximum. Ça veut dire qu'il va falloir purifier, isoler, déterminer les structures et commencer à appréhender les propriétés biologiques sur des quantités infinitésimales de produits. Donc ça nécessite au jour d'aujourd'hui une miniaturisation de tous les outils techniques dont on a besoin pour la chimie des substances naturelles. Et à contrario, le deuxième des défis, c'est que la chimie des substances naturelles aujourd'hui, elle n'échappe pas à ce qu'on appelle les mégadonnées, le big data. C'est-à-dire que là aussi, avec des nouveaux outils analytiques, avec des appareils de plus en plus précis, on se trouve confronté à une masse de données qu'il va falloir intégrer, exploiter et comprendre. Et là aussi, les outils de la bioinformatique, les outils des biostatistiques sont absolument indispensables. Et c'est au jour d'aujourd'hui, beaucoup de ces outils sont utilisés en routine dans nos laboratoires. Quels sont les principaux axes de recherche de votre équipe ? On a la chance ici d'être dans le plus gros laboratoire universitaire dédié à la chimie des substances naturelles à l'heure actuelle en France et probablement en Europe. Ça veut dire qu'on va intégrer les substances naturelles sous divers aspects. Donc il y a toujours historiquement la recherche de nouvelles substances naturelles, ça c'est évidemment le cœur de métier. Là aussi, historiquement, c'est des recherches à partir de plantes, notamment de plantes tropicales, des plantes qu'on va faire venir du monde entier, ce qui implique évidemment un réseau de collaboration extrêmement dense et qu'il faut en permanence activer. Donc par exemple des collaborations avec des pays d'Afrique, des collaborations avec l'Amérique du Sud. Et puis depuis quelques années également, on essaye de diversifier nos sources de nouvelles molécules naturelles et on s'intéresse par exemple aux invertébrés marins, par exemple des éponges du Pacifique sur lesquelles on travaille depuis plusieurs années, mais c'est aussi les insectes et de façon très récente, on est en train de se mettre au laboratoire à la chimie des micro-organismes. Donc voilà, beaucoup de sources et des sources nouvelles de principes actifs. J'ajouterai à ça que c'est très bien d'isoler et de caractériser des nouvelles substances naturelles. Il faut aussi comprendre comment elles sont biosynthétisées chez les êtres vivants. Et ça, c'est vraiment une question qui nous passionne et qui nous passionne de plus en plus au laboratoire. La chimie biologique a révolutionné la science au cours des 10 dernières années.
Y trouvez-vous votre place? Oui, alors bien sûr, donc ça c'est vraiment réellement une autre de nos thématiques. Ce qu'on appelle la chimie biologique, hein, c'est se poser des questions de biologie et y répondre avec les outils de la chimie. Et la chimie des substances naturelles est absolument parfaite pour ça, parce que les substances naturelles, bah, ça fait des millions d'années qu'elles interagissent avec les membranes des cellules, qu'elles interagissent avec des protéines, qu'elles inhibent des enzymes, qu'elles modifient des voies de signalisation, qu'elles agissent sur les acides nucléiques, sur l'ADN, sur les ARN, qu'elles interagissent avec les ribosomes. Globalement, avec les substances naturelles, on a tous les outils qu'il faut pour aller explorer les phénomènes vivants. Et je vais simplement vous donner deux exemples d'exploitation des substances naturelles que l'on fait en chimie biologique au laboratoire. Par exemple, on greffe des éléments fluorescents sur des substances naturelles pour pouvoir ensuite, par microscopie, aller les pister dans les cellules vivantes. Et j'ai également, par exemple, une collègue qui, à partir de substances naturelles, conçoit des petits outils moléculaires pour particulièrement aller comprendre le mode de fonctionnement de certains récepteurs, en l'occurrence des récepteurs cholinergiques qui sont particulièrement impliqués dans les phénomènes d'addiction ou dans les maladies neurodégénératives. Donc réellement, la chimie biologique et les substances naturelles, c'est vraiment quelque chose là aussi qui nous intéresse particulièrement. De la substance naturelle nouvelle aux médicaments, le chemin est long. Qu'apporte votre équipe dans le processus? Alors là, évidemment, oui, le chemin, il est très très long et on est, à partir des substances naturelles aussi au laboratoire, engagé dans beaucoup de programmes réellement de chimie pharmaceutique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'une substance naturelle pour laquelle on va avoir des propriétés biologiques intéressantes, donc potentiellement des candidats médicaments intéressants, on va modifier chimiquement ces substances naturelles, par exemple pour les rendre plus actives, pour les rendre moins toxiques, pour les rendre plus solubles dans l'eau ou pour les rendre plus absorbables par voie orale. Donc ce sont vraiment des programmes de chimie pharmaceutique dans lesquels on est engagé. On a eu quelques succès au cours des dernières années là, avec notamment donc, la mise au point de candidats médicaments. Je citerai par exemple un nouveau traitement pour certaines maladies parasitaires comme la maladie de Chagas en Amérique du Sud ou le développement de molécules pouvant servir pour le traitement de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson. Donc ça veut dire que le laboratoire est engagé notamment dans des dépôts de brevets extrêmement régulièrement pour essayer de valoriser toutes ces découvertes. Vous êtes une des dernières équipes en France à faire de la synthèse totale des substances naturelles. En quoi cela consiste-t-il? Alors ça c'est vraiment ouais, une activité à laquelle on tient tout particulièrement. Faire de la synthèse totale de molécules naturelles, c'est essayer au laboratoire de façon totalement artificielle, sans les enzymes dont se servent les êtres vivants, d'essayer de construire les molécules naturelles telles que la nature nous les offre. C'est souvent un sacré défi parce que souvent ces substances naturelles sont incroyablement complexes en termes de structure. Et là, le but, c'est d'essayer de montrer que l'homme, encore une fois de façon totalement artificielle, par les outils de la chimie organique, peut finalement arriver à construire n'importe quel type d'architecture moléculaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnant. On a en plus quelque chose de particulier au laboratoire, c'est que justement on essaye de s'inspirer des voies par lesquelles les êtres vivants ont procédé pour accéder à ces architectures moléculaires, pour essayer nous aussi de copier la nature et de pouvoir construire ces molécules de façon, je dirais, élégante et rapide. Voilà. Et c'est notamment une discipline qui est très très importante quand se pose le problème de l'approvisionnement en substances naturelles. Tout à l'heure, on a dit que beaucoup des substances naturelles que l'on allait trouver maintenant étaient présentes à l'état de traces. Donc arrivé à un moment, il faut très rapidement se poser le problème de l'approvisionnement et de leur production. Et la synthèse totale de ces molécules est une des façons de pouvoir régler ce problème.